Salut à tous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com. On est là pour se poser une question extrêmement importante, extrêmement intéressante aussi, à savoir la reconquête amoureuse est-elle une manipulation? Se doit-elle d'être une manipulation? Peut-on utiliser la manipulation pour mener sa reconquête amoureuse? Bref, le lien finalement entre ces deux grands termes qui malheureusement paraissent trop souvent comme associés. C'est vrai que quand on lit des contenus en ligne, on s'aperçoit que on peut sans doute réussir à mener sa reconquête en quelques minutes, qu'il y a des SMS ou des lettres magiques qui vont nous permettre en là encore quelques minutes d'obtenir des résultats incroyables, qu'il y a des cadres définis qui nous permettent, quelle que soit notre histoire, d'atteindre notre objectif. Finalement, quelle que soit notre histoire et quelles que soient nos velléités, qu'on soit finalement dans une espèce de logique conflictuelle, une démonstration d'ego ou dans de l'amour profond, on pourrait utiliser une stratégie qui est bien cadrée pour atteindre l'autre et pour finalement le ou la convaincre que un couple avec nous est la solution. À mon sens, on oublie deux choses principales dans ces espèces de visions qui sont dénuées de toute psychologie. La première, c'est que la rupture amoureuse est un véritable choc, est un véritable traumatisme et que par conséquent, on se focalise sur la mauvaise cible finalement, parce que ces contenus sont, eux, visent finalement à toucher votre ex. Pour moi, c'est là toute l'erreur finalement de la conception de ces stratégies. La reconquête amoureuse, c'est quelque chose qui doit vous amener, vous, au centre, au cœur de l'échiquier, sur le devant de la scène, à remettre en question non pas les erreurs que vous avez faites ou les comportements que vous ne devriez plus adopter, mais votre manière de vivre tout simplement, de vivre le couple, puisque celle-ci ne fonctionne pas, en tout cas pas avec votre ex. Si vous voulez construire quelque chose avec votre ex, vous allez donc devoir construire un quotidien légèrement différent, avoir une impulsion en tout cas, et une vision des choses qui est extrêmement différente. La deuxième grande omission finalement de toutes ces stratégies, c'est tout simplement, j'ai envie de dire, le respect de la décision de l'autre. Le pacte, c'est quelque chose qui est complètement oublié, qui est complètement laissé de côté dans ces idées qui sont parfois extrêmement destructrices. Pour rien vous cacher, j'ai vu jusqu'à des conseils qui sont des conseils extrêmement problématiques, où on vous dit de dire à votre ex, bon, je vois que tu es fermé, je vois que nous ne pouvons pas communiquer comme des adultes, donc nanana nanana, et finalement mettre une logique conflictuelle au cœur de l'échange. On comprend bien que ce genre de manipulation ne vous mènera nulle part et que face à vous, vous avez une personne qui est intelligente, qui est douée de réflexion et qui a pris une décision qui est extrêmement importante pour elle, pour son bien-être. C'est malheureux à dire, mais votre ex n'est pas parti à cause de vous, mais pour lui ou pour elle. Et il y a une grosse différence, et la différence, elle est évidemment dans la manière dont vous devez voir les choses. Vous n'êtes pas une victime, vous n'êtes pas la personne qui a été visée par un coup qu'on a fait derrière votre dos. Même si c'est la manière dont vous vous sentez aujourd'hui, il faut bien comprendre que votre ex, certes, a été égoïste, bien sûr, on a tous besoin et envie de l'être à un moment ou à un autre. Le couple, c'est un espèce de contrat, finalement. Au début, évidemment, on est fou amoureux l'un de l'autre, et puis finalement, viennent ces notions de concession, ces notions de travail sur soi, dans l'intérêt collectif, l'intérêt de l'entité couple. Aujourd'hui, votre ex n'a plus envie de faire ce travail, peut-être qu'on se sent pas respecté, peut-être qu'on a des envies d'ailleurs, des envies de signer ce contrat avec quelqu'un d'autre. Il y a une forte notion finalement d'injustice là-dedans, on est absolument d'accord, mais c'est là que mon incompréhension, en tout cas, s'érige, parce que prôner le mensonge, la jalousie, des sentiments ou des critères qui sont négatifs pour assouvir une envie qui est extrêmement personnelle. Votre envie de reconquête, elle va contre l'envie de votre ex, il faut quand même être réaliste. Pour assouvir ces objectifs-là qui sont extrêmement personnels face à une personne qui se mure derrière des protections, faut m'expliquer comment cette négativité-là peut donner quelque chose de positif. Je vais pas vous mentir, dans
la plupart des situations que je vois, on a tenté un petit peu tout et son contraire et la plupart du temps ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Ben encore une fois parce que face à nous on a une personne qui n'a pas l'impression d'être respectée. Ce que j'entends par reconquête amoureuse, c'est si vous voulez une manipulation, mais une manipulation de vous-même. Une volonté extrêmement forte, qui doit être en tout cas extrêmement forte, de comprendre que avant de pouvoir construire quelque chose avec votre ex, vous devez déjà construire quelque chose vous-même, avec votre moi et le redéfinir. Comme je vous le disais, quelque chose ne fonctionne pas et il n'y a pas longtemps, on est venu vers moi en me disant mais moi je suis pas d'accord, quand on aime inconditionnellement et du coup mon ex devrait revenir. Ben non, si il ou elle est parti, ben c'est parce qu'il t'aimait plus. Donc finalement, et pourquoi il t'aime plus? Parce que dans cette relation, il y a une perte d'intérêt, il y a une perte de choses positives envers soi. Et quand tu me dis ça, quand on m'adresse ce genre de choses, là c'est nous qui sommes extrêmement égoïstes en se disant on me doit quelque chose. Il faut sortir de cette logique-là. Oui, l'injustice vous fait penser que vous êtes une victime, ce n'est pas le cas et vous êtes la seule personne capable d'instaurer une nouvelle dynamique. Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que votre ex ne vous croit pas capable de sortir la tête de l'eau et ne vous croit surtout pas capable de mener un échange avec lui ou avec elle qui soit différent. Et c'est normal, votre relation, au fur et à mesure qu'elle s'est ancrée dans le temps, a pris une certaine direction et s'est ancrée dans une certaine nature. Et aujourd'hui, on se dit, vivre avec vous, c'est vivre comme ça. Vivre avec vous, c'est vivre avec une personne qui est comme ci, qui est comme ça, qui a tel défaut, qui a telle qualité. Intellectuellement, c'est vrai que ces lettres, ces textos magiques, toutes ces choses peuvent répondre à cette demande que vous avez. C'est-à-dire que oui, intellectuellement, vous allez pouvoir prendre les arguments de votre ex, les écrire sur papier, écrire une liste de contre-arguments, faire des promesses, quasiment des promesses de vente, des promesses de performance et les envoyer à votre ex en lui disant voilà, regarde ce que je suis prêt à faire, regarde où j'en suis arrivé, comprends que j'ai compris, donne-moi une chance de... Là encore, on n'est pas du tout dans le respect du ressenti de l'autre. Et on n'est même pas dans le respect de ce qu'est une reconquête amoureuse. La reconquête amoureuse, c'est du naturel. Je prends toujours cet exemple. Quand vous séduisez quelqu'un pour la première fois, quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, vous n'allez pas lui dire « Vous êtes une personne qui me plaît énormément ». Je compte faire ça, 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 mon plan sur 5 ans c'est ça. Dans 10 minutes on boit un verre, dans une demi-heure on finit peut-être chez vous, demain on se fait un ciné, la semaine prochaine on se fait un resto, dans 3 semaines, si tout se passe bien je vous présente à mes parents, dans 3 mois on se fiance, dans 5 mois on se marie et l'année prochaine on fait notre premier enfant. Non, on en est à profiter de l'instant présent, à vouloir essayer de gérer les choses qui se présentent à nous. Et le naturel est quelque chose d'extrêmement important et c'est quelque chose qu'on oublie complètement dans ces stratégies qui finissent par ne plus avoir de sens parce que on va complètement se dénaturer, on va complètement entrer dans quelque chose qui effectivement ne vous ressemble plus. La reconquête telle que je la vois, c'est un changement qui vous ressemble absolument. Il n'est pas question de suivre cette espèce de liste de prérogatives que vous êtes peut-être fixé pour ressembler à l'idéal masculin ou féminin que votre ex a en tête, mais bien d'être une personne qui s'affirme, non pas dans la coercition, dans la violence, mais dans cette volonté de mener de grands projets. Je parle souvent du switch, qui est finalement cette réalisation qu'on est capable de passer du besoin absolu de l'autre à je tremble, je bave parce que mon ex n'est pas proche de moi, pratiquement cette dépendance à la drogue, on parle de dépendance affective, à cette capacité à mener de grands projets soi-même. Parmi mes coachés, j'ai énormément de personnes qui lancent des entreprises, qui déménagent à l'autre bout de la France, si ce n'est de l'Europe, qui font ces choses qui leur permettent de retrouver, non pas confiance en soi. Vous savez sans doute, si vous regardez cette vidéo, que c'est pas un terme que j'apprécie particulièrement, je préfère parler d'euphorie, mais c'est un autre débat, vous avez une vidéo qui parle de cela, mais qui retrouve en tout cas une meilleure image d'eux, une meilleure aura, et qui derrière, dans la communication, sont beaucoup plus naturels. Pour moi, la reconquête amoureuse n'est pas un mensonge, parce que la cible, la réelle cible de la reconquête amoureuse, c'est toujours vous. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est le slogan de mon site internet, la reconquête de soi pour mener une reconquête de l'autre, évidemment, parce que finalement, le réceptacle de vos actions, la cible de vos actions, la plupart du temps n'est pas bonne. On se focalise sur la communication, qu'est-ce que je dois lui dire, qu'est-ce que je dois faire, comment est-ce que je peux lui faire comprendre, en oubliant complètement de bosser sur soi, en oubliant que c'est la force de l'expérience, que c'est les rencontres extérieures, que c'est cette volonté d'ouverture qui va nous façonner cette aura et derrière nous permettre de communiquer. Alors là où je suis
quelque part d'accord avec dans ce débat philosophique, reconquête versus manipulation, c'est que la manipulation, la communication, par définition, est une manipulation de nos pensées. On ne peut jamais exprimer à 100% ce que l'on pense. Je vous mets au défi de m'expliquer ce qu'est la couleur rouge, ce qu'est l'amour ou le goût du melon. C'est impossible. Les mots ne suffisent pas à exprimer ce qu'on ressent. D'où d'ailleurs l'idée de pencher pour le naturel et une communication qui est complètement à l'opposé de ce que vous avez envie de faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on évite évidemment de parler de sentiments, on évite aussi d'ailleurs, même si ça peut vous paraître paradoxal, de parler de vos changements, il ne faut surtout pas en faire cette espèce de figure de proue, on n'a pas envie que ce soit la devanture de votre magasin, bien au contraire, on a envie que ce soit la bonne humeur, la devanture de votre magasin, et comme je le disais dans une vidéo récente, ce n'est pas démontrer un manque d'intérêt envers l'autre que de s'intéresser à soi en premier. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas convaincre, on veut naturellement montrer que quelque chose avec nous va être différent parce que nous sommes différents, au point d'être cette personne différente, finalement, de le vivre au quotidien et dans l'échange, encore une fois, très naturellement, le mot se répète parce qu'il est extrêmement important, très naturellement, que l'ex se dise « Ah bah effectivement, dans l'échange, tout est différent, dans la manière de voir les choses, tout est différent, etc. etc., etc. » Et cette construction-là, c'est ça une reconquête amoureuse. Oui, la communication légère quelque part, comme vous pouvez le penser, est une manipulation parce que, comme je vous le disais, on ne peut pas exprimer l'entièreté de ses sentiments, et puis parce qu'on ne veut pas mettre les pieds dans le plat. Vous êtes dans le plat, vous êtes un ingrédient de ce cassoulet géant qui est la reconquête amoureuse, votre ex aussi, on est déjà dedans. Pas la peine de pointer l'évidence, de dire à votre ex, oui j'ai des sentiments pour toi puisque je communique avec toi. On le sait très bien, nous on veut tout simplement construire une meilleure image, mais pas une image qui soit fausse, on veut que ce soit vous, cette nouvelle personne. Et croyez-moi, je parle tous les jours à des gens qui mènent ces changements et qui me disent, mais mon ex, pour l'instant, ça m'intéresse. Évidemment, j'ai des sentiments pour lui, pour elle, mais pas plus que ça, parce que là, je suis sur mon entreprise, là, je suis sur mon déplacement à l'autre bout du monde, mon voyage, mon truc, mon bidule, et là, pour l'instant, c'est ces choses-là qui me prennent aux tripes et qui me font énormément plaisir, et effectivement, mon ex n'est plus mon objectif prioritaire. Et c'est à partir de là que nos changements personnels prennent le pas sur cette vision qu'on a, qui est finalement une vision complètement manipulatrice et complètement stratégique de la reconquête amoureuse. C'est quelque chose qui est malheureusement prôné un petit peu partout et qui, à mon sens, ne fonctionne que très rarement, et dans les cas où ça fonctionne, très souvent ça se casse la figure derrière parce qu'il n'y a pas un changement réel et profond de votre personnalité. Alors il y a aussi ce débat que j'ai reçu il n'y a pas longtemps où on me dit mais moi j'ai pas envie de changer parce que ce serait me mentir à moi-même. Utilisez le mot évoluer si vous voulez, on va pas retirer vos qualités pour que vous rentriez dans un autre moule et être une personne qui soit à 100% différente. On veut une version 2.0 de vous, on garde la carcasse, on garde ce qui est bon, mais on veut surtout une nouvelle dynamique. Le mot le plus important, c'est ce mot-là, c'est le mot dynamique qui influence votre aura, votre communication, l'image que votre ex a de vous, l'image que votre ex a de vous, la volonté de passer du temps avec vous, c'est QFD. Voilà, j'espère que cette vidéo éclaircit un petit peu la logique manipulatrice et replace finalement la vraie cible de la reconquête là où elle doit être, sur votre front. Voilà, je vous laisse réfléchir à tout ça comme d'habitude. Vous avez des petites pastilles en haut des vidéos et des liens en dessous de ces dernières pour rejoindre notamment le programme Reconquête, qui est un programme qui est fait de vidéos exclusives que vous recevez dans votre boîte mail chaque semaine, et il y a tout plein de choses, les séances de coaching, les formations vidéo, les bouquins, etc., etc. Tout est en lien. Si vous voulez aller plus loin et creuser votre reconquête amoureuse, je travaillerai main dans la main avec vous, avec plaisir. Je vous laisse là pour aujourd'hui, on se retrouve très vite pour un prochain contenu. Salut à vous!